Voilà, je pense que la plus belle expérience qu'on peut faire, c'est pas qu'on soit d'une très grave maladie, c'est qu'on va rencontrer le Seigneur. Amen. Donc je veux pas raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Je suis née dans une famille qui connaissait l'Évangile, mais qui ne pratiquait pas. Mes parents étaient très loin de Dieu. Et j'ai vécu une enfance très difficile parce que mon père et ma mère étaient loin de Dieu, quand on est dans une famille qui n'appartient pas à Dieu, on a une très mauvaise enfance, on vit très mal. Et c'est vrai que les enfants que les parents sont chrétiens, ils sont privilégiés parce qu'ils vivent dans le bonheur. Et dans mes parents qui se disputaient beaucoup, mon père, avec le respect que je vous donne, il buvait, il était alcoolique. Et j'ai vu que des disputes, que de mauvaises choses. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance. Mais j'avais une crainte dans mon cœur. Je me disais, puisque ma mère souffrait comme ça, je me disais, certainement, j'aurais la même vie qu'elle. Pour moi, c'était comme ça, je ne voyais pas de bonheur autre part, puisque je ne connaissais pas ça, je voyais que ça, moi, que de mauvaises choses autour de moi. Mais j'avais une crainte, et c'était que celui qui était loin de Dieu, pour moi, il était perdu dans le pardon. Je n'avais pas expérimenté l'amour de Dieu, je me disais, il n'existe pas ce pardon, puisque on pêche, on est puni. Et j'avais peur de Dieu, je me cachais souvent, je m'enfermais souvent dans ma chambre en pleurant. Pourtant, j'ai vécu dans le voyage, je connaissais beaucoup de monde, ma mère est catalane, donc vous connaissez les Catalans, on n'est pas loin, on fait beaucoup, on vit dehors. Et moi, je m'enfermais chez moi, très avancée, j'avais peur de Dieu. Je me disais, je suis perdue dans cet état-là. Et un jour, le frère Pachal, que vous devez connaître, Pachal, j'avais 16 ans. J'étais loin de Dieu, toujours triste, et toujours avancée par là. J'étais avec des copines et tout ça, mais j'étais vraiment très triste. De voir mon père et ma mère comme ça, moi, ça m'a fait très mal. Un jour, j'avais 16 ans, il était passé à côté de moi. Je pense que lui-même, il s'était rendu compte de cette prophétie. Il m'avait dit que tu seras la face d'un serviteur. Amen. Quand il me l'avait dit, j'avais souri, mais le Seigneur savait pourquoi. Quand Dieu a un plan pour nous, l'ennemi, il ne peut pas. Ce dessein-là, il s'accomplit certainement. Amen. Et donc, j'ai grandi comme ça, loin de Dieu. Et un jour, il avait fait une réunion, je me souviens, il avait fait une réunion chez moi, j'avais un enfant. Et je m'étais cachée dans ma chambre, je me disais, Seigneur, je ne suis pas digne de t'écouter, donc je vais me cacher pour pas que tu me voies. Et je croyais qu'il ne me voyait pas, moi. J'étais cachée dans ma chambre. Et j'écoutais Pachal prêcher. Et là, le Seigneur m'avait montré une image, mais je ne connaissais pas la Bible, moi. Il m'avait montré une image. Il m'avait tendu sa main et ma main était proche de lui. Je n'avais pas compris ce moment. Il me disait qu'il était près de moi et qu'il m'écoutait surtout quand je pleurais. Et donc le temps est passé. Et j'ai malheureusement grandi une jeunesse sans le Seigneur. C'est malheureux de vivre sans le Seigneur. C'est une mauvaise jeunesse. La plus belle expérience, c'est de rencontrer le Seigneur. Donc j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 21 ans. Je l'ai rencontré dans une maison très simple, comme on est là. Je lui ai donné toute ma vie. C'est ça la plus belle expérience. Il a donné toute sa vie au Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile des fois. Il y a des expériences qu'on vit amèrement. Mais il est là et tout change quand il est là. Le Seigneur, c'est le meilleur des amis que nous sommes. On va vivre l'expérience que j'ai faite. Amen. C'est pas son tasou? Je ne sais plus pas. Oui, Seigneur, dans ta grâce. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et d'effroi, quand faiblit mon courage, ne m'abandonne pas. Je marcherai toujours pour toi, Seigneur. Amen. Plus près de toi. Mon Dieu, mon roi. C'est le monde de ma foi. Être plus près de toi. Plus près de toi. Mon Dieu, mon roi, c'est le monde de ma foi.
toi mon âme gémis-tu. Ça arrive parfois. Espère en Dieu, car je louerai encore. Je marcherai toujours pour toi, Seigneur. Cet après-midi, nous sommes là et nous ne voulons rien cacher. Je disais hier soir dans la prédication, je disais Seigneur, envoie la lumière. Amen. On veut ta lumière. Pour que ta lumière nous apporte des convictions. Amen. Pour devenir davantage spirituels. Amen. Pour devenir des hommes fidèles. On change ce cœur. Amen. Seigneur, tu regardes au fond de mon cœur. Tu sais tout de moi, je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Connais longtemps à l'avance toutes mes pensées, quand j'étais encore informe, car tu me voyais. Gloire au Seigneur, amen. C'est bon? Ça a été neuf. On va plus là. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, merci à Dieu pour sa grâce. Amen. Nous permettre d'être là cet après-midi. Je voudrais vraiment vous remercier les frères. Amen. Pour l'honneur que vous me faites d'être parmi vous. Amen. En vérité, je vous dis, faites penser un petit peu à l'église que j'ai là-bas. J'étais là assis, ça me faisait penser un petit peu à l'assemblée que le Seigneur m'a confiée là-bas. Je sens même moi qu'il y a des frères ici et des sœurs. Je sens du bon. Amen. Je pas Dieu, on voit qu'il y a une avenue qui se fait. C'est pour ça que je vois ici l'importance. J'ai pratiquement jamais, rarement touché le thème que je touche avec vous cet après-midi, mais j'ai été obligé, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de regarder, de lire certaines choses, parce que souvent, vous avez
un texte qui dit, par exemple, il en sera comme un homme qui fuit devant un lion. Oui. Il échappe au lion. Et quand il fuit devant le lion, il rencontre l'ours. Alors, échapper à un lion, c'est pas mal déjà. Un ours. Il réussit à échapper à l'ours. Il rentre chez lui. Alors là, chez lui, il est en sécurité. J'ai échappé au lion, j'ai échappé à l'ours. Chez lui, dans sa maison, il s'appuie contre le mur de sa maison. Le serpent le pique. C'est-à-dire que le problème qu'il avait n'était pas l'extérieur. Il y avait un serpent chez lui. Et ça veut dire qu'en réalité, la majeure partie des problèmes que nous rencontrons parmi les chrétiens et les chrétiennes, c'est dans les 4 murs de leur maison. Le serpent est chez eux. Parce que dans ces 4 murs-là, il y a la vérité de ce que je suis. En dehors de ces 4 murs, je peux pas faire tout ce que vous voulez. Excusez-moi, je peux faire taxe. En réalité, je crois que devant Dieu, nos murs sont transparents, vous êtes d'accord? Et il y a un souci terrible aujourd'hui dans nos églises, dans les 4 murs de nos maisons qu'on appelle aujourd'hui notre foyer. J'ai vu la nécessité, quand j'ai pris la salle où je suis, je ne voulais pas rester longtemps parce que voilà, pas ici, on ne va pas parler de nous, hein, mais j'avais dit à Sarah, Sarah, on reste 2 mois, 3 mois, on s'en va. On s'en va, on s'en va, et puis voilà. Ça fait 1 an que j'y suis. J'ai découvert dans cette église des frères et des sœurs. Je ne le dis pas pour vous dire que, pas du tout, mais je vous promets, j'ai pris pas mal d'églises. Beaucoup. Mais celle-ci, petite toute jeune, on n'est pas nombreux. Vous savez comment on me bénit. Amen. Mais je me suis aperçu qu'il y a des problèmes aujourd'hui qu'on n'ose pas régler chez les gitans. Je touche des termes sur mes frères. Je prends la liberté. Amen. S'il y a des questions après, pas de problème, les frères aussi sont là. Mais je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de problèmes parce que des fois, le fait que par rapport à la culture que nous avons, on dirait que nous sommes empêchés de toucher certains points. Parce qu'on est les gitans, catalans, espagnols, je ne sais pas, ce que vous voyez. Mais on a peur de toucher à certains points suite à la culture. Alors j'aimerais vous dire ici que ma culture, c'est la Bible. Amen. J'en ai là une autre. Et par rapport à ce serpent, qui je crois aujourd'hui se trouve dans beaucoup de foyers, j'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et au verset 3. C'est bien ce qu'il est dit. Alors les sœurs, je vous prie, en sortant de ne pas me lapider. Par rapport à ce qu'on va dire ici, hein,
Voilà. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, il n'aime pas ce texte. Les beaux-pères et la mère n'aiment pas la texte qui suit, mais pourtant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. J'honore, moi, les belles filles de Noé. Comment ce que vous voulez? Elles ont tout abandonné. Frère, papa, maman, cousin, cousine, soeur, grand-père, grand-mère, tous. Elles ont tout abandonné pour suivre leur mari. Mais alors, quelle récompense? Écoutez bien ce qu'il dit. Et s'attachera à sa femme. Pour bien comprendre, j'ai des enfants aussi Saint-Jean. Et j'en ai marié 3. Et croyez-moi que je l'ai compris ce texte. Croyez-moi. Et il dit, et les deux deviendront une seule chair. Pour autant qu'on veut aimer un enfant, Dieu sait ce qu'on ferait pour un enfant. Le Seigneur donne ici, sur la terre, une des relations les plus hautes qui existent. Le foyer. Écoutez. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et il dit que l'homme, donc, je dirais quelques mots à ce niveau parce que les soucis aujourd'hui, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Bon, il dit certaines choses. Et bien sûr, bon, et Jésus l'a dit au verset 9, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Dieu a créé la nature, il crée les animaux, il crée la terre, le ciel, les animaux, il crée toute la verdure, tous les arbres, tout ça. Et au fur et à mesure que les choses venaient, le Seigneur disait, Dieu vit que cela était bon. Vous êtes d'accord? Amen. Dieu vit que cela était bon. Tout est bon. Même aujourd'hui, il va dire, Dieu vit que cela était très bon. Donc, il y a des choses que tous ressentent, tout ce que Dieu fait est bon. Vous êtes d'accord? On dirait que là, il y a une chose qui n'a pas été bonne. C'est Dieu qui le voit. Et le livre de la Genèse dit, de 18, il dit, Dieu parle et dit, il n'est pas bon, de 18, que l'homme soit seul. Et il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous trouvons ici devant la première institution biblique, qui est le mariage. J'ai dû toucher ces thèmes-là chez nous, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans les 4 murs de nos maisons.
On peut être sous son toit et vivre comme des colocataires. Tout à fait. Alors j'aimerais vous dire, ici, que le témoignage qu'avait reçu Enoch, je suis convaincu dans mon cœur que c'est comme ça. Vu qu'il reçut le témoignage, il était agréable à Dieu. Je suis certain et convaincu que ce premier témoignage, il l'a d'abord reçu chez lui. Et je tiens ici à dire à tous les frères que le premier témoignage que vous devez avoir, vous devez l'avoir dans votre maison. Et la première personne qui doit témoigner de votre vie avec Dieu, c'est celle qui vous côtoie tous les jours. C'est votre femme. C'est facile, à l'extérieur, on peut se comporter comme on veut. Mais ce que nous sommes en réalité, c'est que nous sommes chez nous. Je le répète ici. Ça veut dire que ce qui est important ici, je ne le ferai pas, parce que je ne vais pas sortir ici en bagarre non plus, vous comprenez bien. Mais quel est le témoignage que je rends aux yeux de ma compagne? Et croyez-moi qu'il est important celui-là. Et non, je suis convaincu qu'Enoch, sa femme disait de lui, parce que pour qu'il reçoive, pour que la Bible dise qu'il reçoive ce témoignage, c'est qu'il l'avait reçu. Et croyez-moi qu'il l'avait reçu. Mais c'est certain que sa femme disait de lui, Enoch, il dit, mon mari, mon époux à moi, il est agréable à Dieu. Amen. Et alors, dans cette cellule-là, la santé spirituelle d'un mariage réussi, d'un couple qui réussit. Parce que l'Église, n'oubliez pas qu'elle est formée de familles. Vous le savez ça. Hein? Et Dieu travaille dans les familles. De toute façon, si ça ne va pas dans le foyer, ça ne peut pas aller dans l'Église. Vous le comprenez bien. Tu ne peux pas être bien avec tes frères si tu es mal avec ta femme. Tu ne peux pas dire à ton frère, je t'aime, si tu ne lui dis pas à ta femme. Quelle hypocrisie la grande du monde, c'est là. Il dit comment? Absolument. On aime les frères. Il dit soit Dieu. Mais chez toi, ça commence, l'amour commence chez toi. Alors, il y a une cellule que Dieu a créée, qui est la cellule familiale. Oui, dans le temps aujourd'hui où le diable, on le voit d'ailleurs, je ne m'étendrai pas sur ça ici, mais dans la lignée de Caïn, on voit un progrès, on voit le progrès de l'iniquité, et vous voyez que dans la lignée de Caïn, ce qui est touché, ce sont les valeurs de la famille. Parce que c'est là que vous avez le mec qui prend, avec le respect que je dois aux anciens qui sont là, c'est là qu'il prend deux femmes, les mecs. C'est là que la polygamie commence. Donc, les valeurs familiales sont touchées déjà là. Et on vit un temps aujourd'hui où, avec toutes les lois qui sont en train d'être mises par nos gouvernements aujourd'hui, ils sont en train de toucher la valeur de la famille. Et excusez-moi, les sœurs ici, mais il y a un esprit diabolique aujourd'hui qu'on appelle le féminisme. Je dis que ça touche nos églises. Je te promets, moi, que ça touche nos églises, frère. Le féminisme, qui en réalité, l'état d'esprit de ça, c'est de libérer la femme. C'est-à-dire que, avec le respect que je vous dois, une femme ne devrait même plus porter l'enfant. On va faire, aujourd'hui, il y a même certaines expériences qui se font de façon à ce qu'elle puisse développer un enfant sans le porter. Il y a aujourd'hui une libération qui est en train de se faire totalement ténébreuse et diabolique. Alors on est obligé, nous les prédicateurs, de ramener un équilibre dans l'Église. Parce que vous avez des sœurs, je ne dis pas où, ni où, mais même dans la façon des fois de témoigner, de chanter, je dis parce que je vois certaines vidéos, moi. C'est outrable, se mettre à l'arrière, de tous les côtés, ça part, on ne sait plus où c'est, on ne sait pas si c'est les pasteurs, c'est pas les gens. Mais c'est un désastre. Et ça ne veut plus ce que c'est en réalité la discrétion. Mais quand tu es une sœur témoin, il faut que ce soit discrète. Amen. Mais il y a cet esprit de féminisme aujourd'hui qui prend de la place. Alors la Bible est là pour remettre les choses à leur place.
vous verrez que quand les choses ne sont plus à leur place, c'est un désastre. Vous savez, quand il est dit, je vous l'explique spirituellement, quand il est dit, quand l'homme pêche, au moment, Dieu donne les conséquences du péché, il dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais la signification de ce texte-là, ce n'est pas désir. Ça veut dire, en réalité, tu vas désirer, écoutez bien, quand elle sort du contexte spirituel, quand elle rentre dans une vie charnelle, tu vas désirer, le texte c'est, ça veut dire ça, ça veut dire, tu vas désirer contrôler ton mari. Et croyez-moi qu'on y est un peu dedans. Les frères, ne vous n'avez pas pendant comme ça, peut-être, hein? Mais vous comprenez bien qu'on est en plein dedans. On vit carrément cette époque. Or, Dieu ne peut pas bénir cette façon d'agir. On doit être très vigilant dans nos églises à ce niveau, frère. Et je veux l'être. Alors, à ce niveau-là, donc Dieu va créer la cellule familiale. Mais le bonheur d'un foyer dépend de la relation. La première relation de l'homme n'a pas été la relation avec Ève, c'est pas vrai. La première relation de l'homme a été une relation avec Dieu. Amen. Ça a été sa première relation. Dites-le. Parce que de cette relation-là, tout découle. Ça veut dire qu'avant de créer le foyer, Dieu d'abord crée une relation entre lui et l'homme. Et dans cette relation qu'il crée entre lui et l'homme, il sait que par rapport à ce qui va venir après, tout le bonheur va provenir de là. Ça veut dire que la bénédiction d'un foyer, elle ne dépend que de la relation que l'homme et la femme ont avec Dieu. Il y a un texte qui dit la corde à trois fils. Amen. La corde à trois fils n'est pas seulement l'unité, on le voit dans l'unité paternelle. Non, c'est l'unité du foyer. Amen. Vous avez l'homme, la femme et le troisième fil au milieu, c'est Dieu. Le mariage, c'est du surnaturel. Parce que c'est Dieu qui unit. Le mariage, c'est du divin, les frères. Le foyer, c'est le ciel qui le fait. C'est Dieu qui unit. À travers le mariage, il y a des sages en Israël qui ont dit qu'en réalité, dans le mariage, Dieu a voulu démontrer, il a voulu bâtir son image. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. C'est vrai. Et on sait que pourquoi la Trinité, elle est unie comme ça, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est qu'ils font un? Tout simplement, ils s'aiment. Le Saint-Esprit aime Dieu. Jésus aime le Saint-Esprit. Jésus aime le Père, le Père aime Dieu. Donc cet amour agapé est tellement fort qu'il ne forme qu'une seule personne. Et on dirait que cette unité-là, Dieu a voulu la transmettre. Et Seigneur, où? C'est pour ça qu'elle dit, ce mystère est grand, il a raconté. Il est grand, il dit, il est grand, moi. Que Dieu a dit que l'homme et la femme, quand il les a créés, ils ne sont plus deux, ils sont un. Amen. Et là est tout le problème. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, donc, il va créer ces choses-là, et il va dire pour le moment, par rapport à cette union que Dieu a créée là, le texte dit maintenant, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dites Amen. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et dans cette relation-là, Dieu va soutenir le foyer. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses. Par quoi? C'est écrit par sa parole. Amen. Et ce qui est écrit va venir soutenir dans leur union et leur relation avec Dieu, va soutenir le surnaturel de Dieu dans le foyer. Un foyer aujourd'hui vit le surnaturel de Dieu. Il vit l'union surnaturelle de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Maintenant, il y a une chose que je vous dis. Dieu unit l'homme et la femme. Mais une chose que je vous dis, je vais être clair à ce niveau. Dieu n'unit pas tout le monde. Et je vois un gros problème qui vient dans nos églises. Je vois un problème énorme qui est en train d'envahir doucement, en train de croquer
comment Dieu est unificateur? Oui, mais il y a des foyers que Dieu n'a pas unis. Quel foyer Dieu n'a pas uni? Dieu n'unit pas un chrétien avec un inconverti. Amen. Dieu n'unira jamais un jour étranger. Dieu n'unira jamais quelqu'un qui est dans le monde avec quelqu'un qui fait partie de l'Église. Dieu n'unira jamais un juste avec un injuste. Alors on fait passer, oui, mais Dieu, j'ai prié, tu comprends, frère, j'ai prié, Dieu m'a montré que ce soit de lui. Dieu ne te montrera jamais une convertisse. Frère, Dieu ne te montrera jamais une convertie. On dit, tu comprends là-bas, jamais de la vie. C'est une abomination, les frères, ces unions-là. Dis comment c'est que je le prends et je le prêche. C'est un problème chez nous. Et le problème, c'est que l'Église, elle va venir jusqu'à honorer ses mariages. On y va, on fout d'étrangers, on y va. N'y allez pas, vous péchez contre Dieu si vous y allez. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Comment? Je vous lis le texte biblique. Béni soit Dieu, c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. La Bible dit, il dit, mais ne vous mettez pas les infidèles sous un joug étranger. Regardez comment la Bible parle. Il y a des notes, excusez-moi, j'ai pris plein de notes, des petits papiers à droite à gauche. Hein? Excusez-moi. Donc, automatiquement, il dit, ne vous mettez pas, il dit, avec les infidèles, sous un joug étranger. La version dit, ne faites pas alliance avec ceux qui sont d'un joug différent, avec ceux qui sont incompatibles à la foi. C'est-à-dire, ne faites pas de partenariat. Parce que regardez ce qu'il dit, quel accord y a-t-il? Quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Est-ce qu'on peut prendre la justice et l'iniquité et leur faire serrer la main? Est-ce qu'il dit, quel accord y a-t-il? Regardez, entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Comment voulez-vous associer Christ? Comment voulez-vous... Seigneur, Dieu sait comment je le dis. Comment voulez-vous unir Christ et le diable? Comment voulez-vous unir la justice et l'injustice? C'est ça le joug étranger. C'est quand une chrétienne veut soi-disant prendre un converti dehors parce qu'on dirait que tu veux la montrer. C'est pas Dieu qui te l'a montré, c'est ta chair. Ça, il te plaît, c'est tout. Et voilà. Hein? Pas ça, les frères. C'est très réprimandé dans la Bible. Dieu l'interdit formellement. Alors vous avez les textes, et je vous les donne. Dans l'Ancien Testament, il est dit, surtout, n'alliez pas ensemble un bœuf et un âne. Ne les faites pas. Ne les mettez pas sur le même jour, il dit. C'est pas pareil. L'un a une idée, le bœuf a une idée, l'âne en a une autre. Vous comprenez bien, il dit, ne les mettez pas ensemble, il dit. C'est pas possible, ça va pas. Dans l'Ancien Testament, il dira aussi, même que dans ta tunique, il n'y ait pas de fruits. Dans ton champ, ne sème pas de sortes de graines. Jusque-là, dans la parole de Dieu, des sortes de graines différentes, ne les semez pas, ne les mélangez pas ensemble. Ésaü a eu ce problème un jour, écoutez bien. Au bout d'un moment, Ésaü, qui est l'homme charnel, il a pris des femmes étrangères. Et au bout d'un moment, la Bible dit que pour Isaac et Rebecca, ces femmes-là, elles leur causaient du trouble, elles leur causaient de l'amertume. Le joug étranger, tôt ou tard, va t'apporter de l'amertume. J'ai regardé le mot amertume par là. En réalité, dans le mot amertume, vous avez le mot piquer. Tôt ou tard, dans ce foyer-là, ça va piquer. Il va y avoir du pic entre vous, il va commencer. Vous avez le mot amertume, vous avez le mot acide. Le mot acide, c'est-à-dire c'est un acide explosif. Ça va exploser au bout d'un moment. Ça ne peut pas tenir. C'est deux aimants, ça. Vous avez le plus et le moins. Deux aimants comme ça, que vous faites ça, vous avez vu. Ils ne peuvent pas s'allier ensemble. C'est ce que tu es en train de faire. Automatiquement, tu en payes les conséquences. Pas le joug étranger. Alors il y en a qui disent, on dit aujourd'hui, écoute, le joug étranger, c'est quelqu'un qui fait partie de la même religion. Si c'est un converti, admettons, mais s'il fait partie d'une famille d'évangélistes, admettons, hein, on peut. À partir du moment où qu'il n'a pas eu une autre religion, qu'il n'est pas musulman, comme ça, on peut le faire. N'importe quoi. J'ai dans la famille, très proche. J'ai des filles qui ne sont pas converties encore. En particulier
particulier. Et une, donc, je dis, mais Seigneur, alors parce que moi je suis pasteur, elle est lumière, elle. Elle est lumière, elle est lumière, ma fille. Mais pas du tout. Moi je suis lumière, ma fille, que vous le voulez ou non, elle est mariée, elle est ténèbre. Elle est injuste aux yeux de Dieu, elle est inique, mais parce que c'est la fille d'un pasteur dit, et on tombe en Israël. En Israël, mais en Israël, les jeunes filles étaient soumises à la loi. Amen. Le jour du tremblement. Les frères, vous croyez qu'on peut bénir cette union? L'iniquité et la justice. Par exemple, dit Seigneur, bénis. Que Dieu me pardonne, mais c'est un sacrilège. Le feu de Dieu peut tomber et nous consumer, les frères. Ne priez jamais pour des unions pareilles. La Bible l'interdit, le jour étranger. Dieu unit un foyer qui ont la même relation. Vous le comprenez bien, Judas, alors, Judas, il a commis un désastre. Au bout d'un moment, vous avez Malachie dit, Judas a commis une perfidie, une abomination, dit le texte. Elle a été commise en Israël et à Jérusalem. Judas a profané le sanctuaire du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Qu'est-ce qui a détourné Salomon de Dieu? Alors il a dit, non, je prie pour lui, pour elle, il va se convertir. Je ne se convertis pas. Vous comprenez le sens? Vous voyez? On cherche toujours un intérêt personnel. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de volonté de Dieu là-dedans, hein? Ne dites pas ça. Amen. Si Dieu te donne quelque chose, tu donnes un chrétien. Amen. Il te donnera un chrétien. Vous comprenez bien? Et voici, en réalité, alors, vous avez les textes qui suivent du temps de Néhémie, un désastre. Ils avaient pris des femmes d'Ammon et de Moab. Et il y avait un gros souci par rapport à ces mariages qui n'auraient pas dû se produire. Avec que leurs enfants ne parlaient pas la langue de Judas. Comment? Absolument. C'est ce qu'on enfantera par rapport à nos enfants après. Ça retombera sur eux. Alors moi j'ai changé, j'ai dit, ces enfants ne parlaient pas la langue, Judas ça veut dire louange. C'est-à-dire que ces enfants ne parlaient pas la langue de la louange. Et conséquences sont désastreuses. Amen. Le mariage, c'est la relation la plus belle et la plus dure, la plus grande que Dieu puisse bénir après la relation avec lui. Vous avez par exemple ce texte que l'homme, je le répète, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand deux personnes s'unissent en Dieu, sans je le dis ici aussi, et bien l'appuyer, on ne peut pas séparer deux chrétiens. Quand deux chrétiens se sont mariés, quand deux chrétiennes se sont mariés, on ne peut plus les séparer. C'est fini. La Bible dit, c'est une union indissoluble. On ne peut plus se séparer. Il y en a qui sont trop, excusez-moi, pardon de ce que je dis ici, ils laissent leur femme, partent avec une autre. Un désastre. Il y a eu pendant des années. Elle est tranquille, sa femme. Et puis au bout d'un moment, ils ont formé un autre foyer à côté, les baptisés. Et la femme est toujours là, tranquille, elle n'a pas bougé. Et puis lui, il a eu son foyer avec des enfants, que voulez-vous? Après, il demande, je peux venir à la réunion? Mais comment tu veux venir à la réunion? Tu veux venir à la réunion? Comment? Oui, je voudrais me sauver. Comment tu veux te sauver? Mais tu sais que pour te sauver, alors on dit, il n'y a pas de solution, mais sûr qu'il y a une solution. La véritable chose, c'est quoi? C'est qu'il retourne avec sa première femme. Du temps de Néhémie, ils avaient même eu des enfants avec leur femme étrangère. Que fait Néhémie? Comment c'est possible que vous avez fait ça? Il dit maintenant prenez les femmes et les enfants. Renvoyez-les. Il dit Seigneur, qu'il est cruel. Pas du tout. C'est parce que Dieu sait le piège qu'il y a dans ces choses-là. Comprenez-le. Donc,
la réalité, aujourd'hui, on a des solutions. On dit, allez, on amène à la mission ce problème. Qui s'en charge? Comment? On a besoin de toucher les choses chez nous, alors? Qu'il a chez les pareillots? On ne peut pas résoudre les choses chez nous, les frères. On n'a pas la Bible, nous non plus. On n'a pas les Écritures. Mais les choses comme ça, il faut savoir se confronter à certaines situations. Et moi, j'ai dit quelqu'un qui est parti et qui a commis et qui a fait un autre foyer avec une autre femme, un chrétien, et qui a laissé sa femme chrétienne. Moi, je dis qu'il est perdu, même s'il se repent jusqu'à demain, pour qu'il abandonne son foyer d'adultère et qu'il reprenne sa première femme. Les frères, c'est vraiment biblique, ça. On a peur de toucher ça chez nous. C'est la Bible. Que ça plaît ou ça plaise pas, ce que j'aime pas. Je sais pourquoi. Le frère m'a dit, écoute, tu feras une réunion l'après-midi. Je dis, bon, écoute, allez. Bon, ben d'accord, je dis, mais écoute, je te reprocherai pour les foyers. Et je crois de tout mon cœur qu'il est temps de traiter certains problèmes. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Il faut arrêter de les envoyer à droite à gauche. On leur donne des solutions, c'est comme ça. Et alors, tu veux ou tu veux pas? Non, mais écoute, on ne peut pas donner une autre solution que ce qui est écrit. De toute façon, la doctrine la plus compliquée de la Bible, c'est celle-là. On a quelques textes sur lesquels on peut s'exprimer. Ça aussi, ça fait partie de la sainteté de Dieu. Alors après, vous savez, donc, attention, je disais comme au début, attention aux colocataires, un chrétien ne divorce pas. Je tiens à le dire. Quand tu es uni à ta femme, tu es uni jusqu'à la mort. Je dirais même plus loin, certains seront d'accord, d'autres non, mais ce n'est pas un problème, j'ai mon opinion personnelle et d'autres comme moi. Mais je suis convaincu dans mon cœur que la vraie famille, le vrai foyer, il continue jusque dans le ciel. Amen. Et qu'est-ce que tu dis, tout à fait? Vous lirez l'épître aux Éphésiens. La Bible parlera qu'il y a des familles qui tirent leur nom du ciel, là. Dans le ciel, c'est par lesquelles sortent. Les familles, dans le ciel. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, cette union-là, qui est indestructible, je ne vois pas Dieu la détruire. Oui, tout à fait. La famille continuera dans le ciel. Amen. Et ça, je le dis, d'autres diront, mais non, je trouve qu'ils disent ce qu'ils veulent, jusqu'à demain. Il y a un texte, je me fie à ce qu'il a dit. Amen. Pas de la même façon qu'on vit sur la terre, vous le comprenez bien. Elle continuera dans le ciel. Là, qui disent, dans le ciel, on ne se reconnaîtra pas. C'est bien. Ils sont malins, ils ont peut-être des ennemis par là, ils ne peuvent pas le voir là-haut. Je ne veux pas le voir celui-là, alors ça n'intéresse pas de se reconnaître. Vous le comprenez bien, hein. Mais, les frères, où serait notre espérance? Moi je vous dis merci Seigneur quand on verra Moïse, merci Seigneur quand on verra Abraham, merci Seigneur quand on verra Daniel, vous voulez aussi Seigneur, bien. Mais Dieu sait comment vous le dit, je serai plus joyeux de voir les miens. Oui ou non? C'est bien. Comprenez bien ce que je veux dire ici. Dieu sait comment je le dis, et dans quel état d'esprit je le dis, on se reconnaîtra dans le ciel. À 100%, 100 milliards de pourcents. Un texte qui tout, vous avez vu le moment où Pierre et Jacques et Jean montent sur la montagne, là. Jésus est là, il est transfiguré. Pierre n'a jamais vu Moïse. Il n'a jamais vu Élie, Pierre, jamais de la vie. Il ne les a jamais vus. Et pourtant, il dit telle étude pour toi, pour Moïse et pour Élie. Il ne les a jamais vus. Il les reconnaît. Se reconnaîtra dans le ciel. Amen. Et avec le respect que je vous dois, je reconnaîtrai ma tante épouse. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Alors là, les sœurs, permettez que je dise quelques mots. Alors il dit, je vais lui faire quelque chose. Vous comprenez bien que Dieu ne nous donne pas un cadeau empoisonné. Quand Dieu a amené cette femme à Adam, il ne lui a pas amené n'importe quoi, vous le comprenez bien. Le mot aide, dans l'hébreu, c'est le mot Isère. C'est-à-dire ça a rapport avec le secours que Dieu apporte à son peuple. Et vous avez dedans, pardon, je vais toucher un tel, mais tant pis, je le touche quand même. Amen. Tant pis pour la culture, je m'en fiche de ça. Je vous promets, chez nous, par là-bas. Il y a des problèmes aussi. Il dit,
Donc, en réalité, il dit, le mot aide, vous savez, dans le mot aide, le mot, c'est une poutre qui soutient le toit d'une maison. Regardez à quoi tu compares une femme. Et le Seigneur me fait penser à un texte, ça me vient sur vous. Et là, j'y pense. Au bout d'un moment, il dit, pourquoi tu vois la paille, toi? Qui est dans l'œil de ton frère. Et toi? T'as fait tomber une maison, toi? T'as pris la poutre de ton frère. Ou tu regardes la poutre qu'il y a dans la maison du frère là-bas. Regarde ta poutre. Regarde-toi de la poutre qu'il y a chez toi. Regarde-la. Prends-en soin. Regarde, c'est la poutre qu'il y a chez les autres. Gloire à Dieu. Amen. Frère, on est obligé de toucher cette oiseau. On dit, marchez-nous. Dieu me pardonne. Pas ça de pour toi. C'est le ruine, pardon, les frères. Vous n'entendez que ça? L'autre là-bas, il a fait ça, l'autre là-bas, il a fait ça, l'autre là-bas, il a fait ça. Comment? On n'ose pas toucher cette tête chez nous, je touche cette tête. Et après, les familles se divisent. C'est la guerre entre familles. Ils ne veulent plus se voir, ils ne veulent plus chez nous. Hein. Ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, je connais ces problèmes, les frères. Quand tu fais 40 ans, 50 ans, je suis le gitan, ça dure. À cause de gros problèmes, pareil. Si ton œil est une occasion de chute. Amen. Arrache-le. Gloire à Dieu. Amen. Et jette-le loin. Amen. Les frères, pardon, avec le respect que je vous dois, attention avec Facebook, Internet et toutes ces choses-là. Le rôle du diable, c'est de venir salir votre foyer, de faire du mal, de casser, de détruire cette union. Et avec Internet aujourd'hui, c'est un désastre. Pour le respect que je vous dois, il y a des adultères virtuels. On prie que le Seigneur, parce que ce n'est pas des péchés qui sont... Mais comment voulez-vous que Dieu bénisse? On cherche où le problème, on ne va pas trop toucher, parce qu'on est légitime, on est trop légitime. Vous comprenez bien qu'on ne va pas dire les choses à la... Je me comprends dans ce que je dis, on ne va pas dire les gens à la haute voix ici, mais on prêche la Bible. Gloire à Dieu. On prêche la Bible, puis vous avez des textes, et d'autres textes qui viennent, attention à l'apôtre. Et alors, l'apôtre, eh bien, tout simplement, et là je viens à la doctrine, toujours, on la prêche. Elle dit que celui qui a trouvé une femme, ça c'est beau les sœurs. Il dit, il a trouvé le bonheur. Dans quoi t'as transporté la nouvelle naissance? J'y viens. Alors on voit la nouvelle naissance, transformation de vie, abandon du péché. Oh, excusez-moi, on ne fume plus, on ne boit plus, on ne sort plus. Bon, ça c'est pas pour les sœurs chez nous, parce que vous comprenez bien, c'est pas le style de vie qu'elles ont. Mais en réalité, après, voilà, chez nous, il y a une transformation intérieure qui se fait. D'accord, dit tout. Mais elle amène où la nouvelle naissance? Excusez-moi. Mais la nouvelle naissance va nous ramener dans le jardin d'Éden. Elle nous ramène à l'origine. Ah oui, tout à fait. Ça veut dire, sœur, que ta nouvelle naissance que tu professes, elle va te ramener en Éden, mais elle ne va pas seulement apporter une transformation au niveau de ta vie pécheresse, elle va te redonner la position que Dieu t'a donnée en Éden. C'est-à-dire, elle va faire de toi une aide. Oh, sinon, je te promets, je te le dis, que tu n'es pas né de Dieu. Toutes sœurs qui profètent un christianisme, qui ne sont pas devenues une aide, une poutre qui soutient leur maison dans leur foyer, ne sont pas nées de Dieu. Je l'atteste. Le foulard jusqu'aux pieds. Le parler en langue et les prophéties que tu veux toi. Jusqu'à demain. Et t'es pas une aide et une poutre dans ton foyer. Convertis-toi, demande à Dieu de Alléluia. C'est pareil pour les frères.
Par la nouvelle naissance, le frère reprend la position que Dieu lui a donnée en Éden. Alors on parle beaucoup de soumission, parce qu'après vous allez voir le mot aide, en réalité. On parle de soumission. Je ne parle pas de la soumission de macho, moi, ici. Je laisse le gitanisme culturel de côté. Amen. Je commande, moi, tu fais voir ça devant les frères. Et voilà, rentre chez toi, moi. Excusez-moi, mais plus personne ne commande aujourd'hui. Excusez-moi. Hein? Je commande, on ne parle pas de cette soumission-là, vous comprenez bien, une soumission biblique. À qui la femme est soumise? Elle est soumise à l'homme d'Éden. Qui c'est l'homme d'Éden? C'est celui qui l'aime avec l'amour agapé. Amen. Parce qu'on dit, aimez votre femme comme Christ aimait l'Église. Alors on dit, nous, vous comprenez, et des boucles de fleurs tous les jours, à genoux, je t'aime. Vous comprenez bien que c'est pas ça. On peut le faire, je fais mon tas, pardon, mais on peut le faire, ça. Vous comprenez bien ce que je veux dire ici. Mais c'est pas ça. Il dit, mais c'est quoi alors? Il dit, comme Christ aimait l'Église. Alors, il y a tout l'amour, toute l'attention qu'on peut lui montrer, tous les soins. Mais j'ai compris ce texte. Il dit, Seigneur, ce texte-là, comment t'as aimé l'Église? Il dit, je me suis livré pour elle, pas de problème. Mais pourquoi tu te livres pour elle? Pour la laver et la purifier. Ça veut dire que le rôle d'un mari qui aime sa femme, c'est de la sanctifier. Amen. Amen. Avant de sanctifier les autres, sanctifie ta femme. Beaucoup chez les autres, hein? L'autre qui, l'autre fait ça, il fait ça. Mais écoute, t'as vu ta maison? Est-ce que tu essaies de sanctifier ta femme? Un véritable homme de Dieu doit sanctifier sa femme. C'est ça, aimer sa femme de l'amour de Christ. Amen. Mais pas comme un truand, pas comme un musulman, hein, vous le comprenez bien, hein? Pas du tout. Dans tout l'amour de Dieu. L'aider dans sa sanctification. Vous pouvez exhorter vos femmes. Vous n'êtes pas pasteur pour ça, vous comprenez bien. Exhortez, lisez votre Bible, exhortez vos femmes, montrez-le publiquement, avec beaucoup d'amour. Sanctifiez votre foyer. Et le Seigneur vous montrait dans la prière, ça fait 2-3 jours, je priais, je le voyais comme, je ne sais pas, comme si je le voyais. Dieu me montrait qu'en réalité, dit tout, tu sais pourquoi la sanctification, Seigneur? Pourquoi? Mais c'est parce que plus tu te sanctifies, et plus mon intimité va être profonde avec toi. Dieu n'est l'intime de plus en plus profond que de ceux qui se sanctifient de plus en plus. Plus il y a de sanctification, plus il y a d'intimité. Plus tu vas sanctifier ton foyer, plus ton intimité sera grande avec ta compagne. Sanctifie ta femme. Elle n'est pas femme. Si son avis ne va pas, dites-lui que ça va pas. Un conseil, n'essayez pas de faire de vos femmes des femmes mondaines. Tu me plais comme ça, mais frère, habille-toi comme dit la Bible. Yes. Amen. Alléluia. Ce que je veux, c'est que tu plaises à Dieu. Amen. Parce qu'il m'intéresse, c'est que tu plaises au Sauveur. Et tu lui dis non, le Seigneur veut comme ça. C'est pas moi, c'est Dieu qui veut comme ça. Vous comprenez, les frères? Ne laissez pas tout faire non plus dans vos foyers. Aimer, supporter, écoutez bien, ça ne veut pas dire accepter. Continue. Amen. C'est un but. Écoutez bien ce que je dis. Alors, Dieu amène Ève vers Adam. Qu'est-ce qu'il lui amène? Permettez les sœurs de minutes. Que ça vous bénisse. Qu'est-ce qu'il lui amène? Il ne lui amène pas n'importe quoi. Il lui amène, dit la Bible, une aide, un soutien. Oh, écoutez bien. Dans le mot hébraïque, j'aime bien chercher les frères, on n'est pas des Hébreux, on n'est pas des Grecs, on connaît rien. On est des petits gitans qui ne savent rien. Mais j'aime bien me renseigner sur certaines choses quand même. Et le mot femme, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça vient d'un mot qui veut dire doux. Donc je suis convaincu que Dieu n'amène pas n'importe qui à l'homme. Et j'ai regardé ce que veut dire le mot doux. Alors là, les sœurs, écoutez bien s'il vous plaît. Le mot doux, en réalité, écoutez bien ce que Dieu lui amène. Ça veut dire paisible. Une femme de paix. Amen. Pardon, en espagnol, on dit chez nous, no una diosa. Qui aime les lios. Qui aime les problèmes.
et qui met le feu dans son foyer dans certaines situations, qui rapporte tout à son mari. Dit c'est paisible, reposante. Elle repose son foyer, la femme que Dieu avait dans l'homme. Tranquille, agréable. Dieu lui amène quelque chose d'agréable à l'homme. Souple, c'est-à-dire la femme vient offrir sa soumission en disant je viens, parce que ce que l'homme a besoin, la Bible le dit, c'est du respect. Elle me dit que la femme respecte son mari. Écoute bien ce que je dis ici, sœur, si tu ne respectes pas ton mari, ne prends pas la Sainte-Seine. Amen. Tu n'as pas le droit de prendre la Sainte-Seine si tu ne respectes pas ton mari. Parce que c'est de te mettre à jour devant Dieu, le faut la soumission. Alors que chez toi, à peine on te dit quelque chose et c'est la révolte. Il y a des femmes ici qui ont des maris inconvertis, c'est la catastrophe chez eux. On gagne son mari par la soumission. Je ne parle pas de la soumission au péché, moi. Pas du tout. Ne vous soumettez pas au péché. Pas du tout. Une soumission biblique d'amour. Amen. Gloire à Dieu. De compréhension. Amen. Doux, agréable. Un Pierre dit, ayez, sœurs, il dit, cette parure intérieure et cachée qui consiste en un esprit doux et paisible, affectueux, calme, gentil. Une femme qui sait comprendre, qui a de l'argent ou qui n'en est pas, c'est pas grave. Je vous le dis, elle est là, tant pis, ça lui fera plaisir peut-être. Si vous savez les situations qu'on a traversées avec Sarah, vous seriez étonné. Dit comment c'est possible. Vous ne pouvez pas savoir les situations qu'on a traversées. Très compliquées. Ça fait presque 30 ans que je suis marié. Écoutez bien. Très compliqué, des choses difficiles, des choses compliquées, des fois on n'avait pas d'argent, souvent, bon, juste ça va, ça arrive, voilà, on n'est pas bien. Et puis, souvent, un jour, 3 euros, je reprends ça au frère. On était dans l'œuvre, dans une église, loin de chez moi, 3 euros, comment on fait? Il y a les enfants. Vous croyez que, tu comprends, on a que 3 euros, tu comprends, c'est mon va, on va travailler. Vous croyez ça? C'est important, Seigneur. Non. Eh bien, elle est descendue de sa voiture avec ses 3 euros. Elle est partie acheter à manger pour sa petite famille. Elle dit, Seigneur, comment, les sœurs, des aides, des sœurs qui poussent, qui aident, qui soutiennent leur mari. Merci, Qui les poussent à aller prier, des fois on les prend. Mais qu'est-ce que tu fais? Va-t'en marcher. Merci. Frère serviteur, je me dis, bon, j'ai un peu d'ancienneté, ça fait un peu plus de 30 ans que je prêche, à peu près 30 ans. Donc je vous le dis, les frères, ne levez jamais un candidat qui n'a pas une aide pour famille. Aimez-le, chérissez-le, et priez pour la conversion de sa compagne. Parce que si sa femme n'est pas ça, ne le levez pas. Gloire à Dieu. Il y aura des soucis. Il va commencer à ensuite, il va falloir qu'il s'arrête. Pour me combattre le diable de sa compagne. Amen. Il y aura des soucis doux, affectueux, calme. Quelle est belle cette sphère. Qu'est-ce qu'elle est belle? Quel est le contraire? Contraire de doux. J'ai noté aigre, amer, glacial, brutal, violent, cruel, dur, fatigant, agité, pénible, infernal, emporté, impitoyable, intraitable, querellage, je dis. Vous m'habitez à l'âme d'un toit, vous habitez à l'âme d'une femme querelleuse. Querelle pour rien. C'est une gouttière sans fin, devant lui. Moïse a eu ce problème avec ses copains, vous le savez bien. Vous savez que Dieu, en réalité, il a voulu, je vais arrêter, je vais dire, mais j'arrête. Vous savez que Dieu a voulu tuer Moïse un jour. Pourtant, il part pour délivrer le peuple, mais il n'est pas entré dans son foyer. Je prêchais,
Je vais aller délivrer les âmes, je veux voir prêcher aux inconvertis. Attends, t'es pas dans ton foyer. T'as un problème, oui. Tu veux libérer le peuple et t'as un problème dans ton foyer avec Séphora, oui. Comment? Je te tue. L'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Comment voulez-vous aller libérer les autres s'il n'y a pas d'abord dans votre foyer cette liberté acquise? C'est vrai. Quel bien vous voulez apporter? Oui. Ta première brebis, c'est ta famille. Amen. Amen. Allez, je vais libérer, je me présenter comme Pharaon. Mais il ne fallait pas qu'il ait un problème. Parce que Pharaon sait que tu as un problème. Le diable sait que tu as le problème. Crois-moi qu'il le sait. Tu ne libéreras rien, toi. Séphora a pris conscience que Dieu veut tuer Moïse. Il aurait pu s'imposer Moïse, que tu veux du nom, Séphora, c'est comme ça. La circoncision, chez nous, on l'a fait, et je le fais. C'est mon nom. Dieu m'a établi ce qui est spirituel, je l'impose chez moi. Bon, et alors? Tout à fait. Il aurait dû le faire, Moïse. Il ne l'a pas fait. Et là, il a eu tort. Or, Séphora, quand elle voit ça, de suite, elle prend ses enfants, elle est circoncise de suite. Elle râle quand même. C'est pour moi un époux de sang. No le gusta. Mais elle le fait quand même. Le pape est l'Éternel sur le pied. On prie le Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Mon foyer, c'est Dieu qui l'a mis. Amen. Vous savez, des fois, quand il dit, excusez-moi, je dis ça et j'arrête. Cette union-là, vous en manque, Dieu parle, il dit, écoute bien, vous voulez vivre heureux. Là, il y a le bonheur de le foyer aussi. J'ai lu le texte, écoutez bien. Tu dois quitter ton père et ta mère. Beaucoup de foyers se séparent à cause du beau-père et de la mère. Ils sont sans cesse en train de s'occuper. Ils sont là, oh oui. Et le petit, et tu l'as pas bien repassé ton temps, et tu n'as pas fait bien à manger, et tu n'as pas fait ceci bien, il t'a dit tu restes qui, il vient à qui, il vient là. On est la bande des fois aussi. La bande, il voulait garder son conflit partout chez lui. 14 ans, il a gardé chez lui. Hein? Ah non, attends, papa, encore de garder. 14 ans chez lui, il ne voulait pas le laisser partir. Regardez la bande, vraiment. Oh oui. L'autorité parentale s'arrête devant les liens du mariage. En tant que gitan, écoutez bien, j'ai autorité sur mon fils, moi. Hein. Dieu le sait que j'ai autorité, et je vous promets beaucoup d'autorité. Mais si demain il fait mal, demain ça ne va pas, je vous promets que je lui tombe dessus. Parce que pour ça, pour les choses mauvaises, de son mauvais comportement, le patron c'est moi. Je veux qu'il veut bien avec sa femme, qu'il aime sa femme. Il voulait se mettre chez moi. Papa, là, le bilan, là, avec toi, non. Mais papa, non, c'est moi. Non. Et puis, je suis entré à l'appartement, tout seul. Tranquille, j'ai besoin de vivre. La belle fille a besoin d'avoir ses choses, de vivre tranquille, d'avoir son foyer. Ils me viennent à la maison, ils mangent avec moi, mais il n'y a pas plus extraordinaire que ça. Mais je les laisse vivre, j'y vais que de temps en temps. Je les laisse vivre. Laissez vivre vos enfants mariés tranquilles. Belle-mère. Ne soyez pas la ruine des foyers de vos enfants. Laissez-les tranquilles, laissez-les s'épanouir tout seul en Dieu. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On prie le Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, je te demande de gloire. Parce que je crois à la vérité de ta parole. Tu es seul, Seigneur.
Et nous croyons que tu veux le bonheur de nos foyers, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous vivions ton union, cette corde à 3 fils. Ah, que c'est beau un foyer heureux, que moi. Que c'est beau un foyer heureux. Je pourrais en témoigner, Seigneur, de ces bons moments que tu me donnes et que tu m'as donnés. Ah, je t'adore. Merci pour le foyer que tu m'as donné. Merci, Maître. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Tu vois, c'est des soucis, des discordes, des divisions dans les foyers. Seigneur, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. S'il n'y a pas d'accord, ce n'est pas possible, Seigneur. Je ne crois pas que c'est possible. Seigneur, tu n'es pas d'accord avec ça. Je me suis humilié devant toi. Te demander pardon. Toutes les fois où, Seigneur, dans nos propres maisons, Seigneur, on a introduit le serpent de l'amertume. Seigneur, le poison de l'indifférence. Seigneur, ces venins qui sont là et qui nous font du mal à l'intérieur. Bénis les foyers, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Que dans cet après-midi, ta gloire éclate. Et que nous prenons conscience de la valeur de cette union, de la valeur de ce que tu as institué, Seigneur. À toi la gloire, Maître. Dans le nom de Jésus. Amen.